L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une initiative originale et citoyenne portée par le Conseil municipal des enfants d'Hécourt, la création d'une bande dessinée qui raconte donc l'histoire de leur commune. Et autour de la table, nous avons deux représentantes du Conseil municipal des enfants et Francis qui est bénévole. Bonjour Francis. Bonjour. Et bonjour aussi à Marie-Lou et Garance. Bonjour. Bonjour. Donc Marie-Lou est la jeune maire du Conseil municipal des enfants. Oui. Et Garance qui a été jeune maire avant. Ah oui. Vous avez quel âge ? Moi j'ai 11 ans. Et moi j'ai 10 ans. Avant de parler un peu du conseil municipal des enfants, l'idée de créer cette bande dessinée, comment c'est venu ? C'est une idée qui n'est pas de nous, qui est d'un conseiller municipal qui s'appelait Daniel. C'est une idée qui remonte à une dizaine d'années déjà. Mais malheureusement, Daniel nous a quittés sans pouvoir mettre en place cette bande dessinée. Et avec monsieur le maire, on a pensé que ce serait bien de reprendre cette idée et de la concrétiser pour son souvenir, quoi. Donc c'est parti comme ça. Voilà, une bande dessinée qui lui est dédicacée donc. Qui lui est dédicacée, voilà, exactement. On ne savait pas du tout dans quoi on s'aventurait. Bon, on ne regrette pas maintenant, mais ça a été beaucoup de boulot. Ça a commencé quand alors Il y a la 2 ans. création ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et tout de suite avec le conseil municipal des enfants. Voilà, oui. Alors il y a 2 ans, Marie-Lou, tu n'y étais pas encore, je crois. Oui, c'est ça. T'as commencé quand toi, le conseil municipal des enfants ? Cette année. Mais Garance, toi ? Moi j'y suis depuis 2 ans. Donc tu étais déjà là quand l'idée de cette bande dessinée était lancée ? Oui. Quand on vous a proposé de faire une bande dessinée, tu en as pensé quoi tout de suite ? J'étais contente parce que je pouvais savoir l'histoire d'Hécourt et aussi ça nous apprendrait à dessiner. Alors c'est le conseil municipal des enfants, peut-être expliquer qu'est-ce que c'est ? Qui veut prendre la parole ? Marie-Lou. Le conseil municipal des enfants, c'est un regroupement d'enfants de CM1 et de CM2, qui sont des écoles, qui sont là pour représenter et exposer les idées qu'ils ont et essayer d'améliorer la ville. Vous êtes combien au sein de ce conseil municipal des enfants ? Une quinzaine. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cet investissement conseil municipal des enfants ? C'est Garance. pour représenter les autres enfants de toute la ville et aussi pour faire une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure que tu as donc vécue en tant que jeune maire. C'est quoi le rôle d'une jeune maire ? C'est pour représenter les autres du conseil municipal des enfants. Et c'est facile ? Oui, ça va. Enfin, Ça va, tu regrettes pas. non. Maintenant c'est Marie-Lou. Tu as été élue, comment ça s'est passé ? Oui, du coup, tous les enfants du conseil municipal des enfants sont allés à la mairie. Ceux qui voulaient se présenter ont fait un discours. Et après, c'était pas le maire ou les personnes du conseil municipal qui ont voté, c'est les enfants qui ont voté et j'ai été élue. Et on ressent quoi quand on est élu ? J'ai été très contente parce que ça allait être une nouvelle belle aventure à vivre. Et après, j'ai été aussi un peu stressée parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais ça va. Oui, ça se passe bien. Et pendant ton aventure de jeune maire et de Garance aussi, donc il y a cette aventure de la bande dessinée, 2 ans de préparation. Alors comment ça s'est passé et comment ça s'est déroulé ? Tous les 15 jours, soit le mercredi ou soit le jeudi, il y avait un dessinateur qui nous apprenait à dessiner des personnages ou ce qui s'est passé avant. Comment il s'appelait le dessinateur ? Bastien. Donc lui qui est vraiment dessinateur Oui. et qui vous a accompagné dans ce processus. Qui a déjà écrit le script un peu de la bande dessinée ? Francis. Alors, le script au départ, il n'y en avait pas du tout. L'histoire d'Hécourt est très peu riche, on va dire, par rapport à d'autres villes qui ont des passés historiques. À Hécourt, il s'est très peu passé de choses. Donc on a avancé vraiment à l'aveuglette au fur et à mesure en se disant aujourd'hui on est là, demain on va être ailleurs, là on est au Moyen-Âge, demain après ça va être la Révolution. Après. On a vraiment avancé comme ça, avec un fil rouge, les canards. Et ça, il faut lire la bande dessinée pour comprendre pourquoi. Donc il y a vraiment une histoire, on part donc de la préhistoire. Vous avez donc été 15 à participer à cette construction. Vous avez donc fait des dessins aussi, Marie-Lou et Garance ? Oui, et on sait tous, je pense que tous les enfants du conseil municipal se sont beaucoup améliorés parce que on a eu des techniques et ça nous a beaucoup aidés. Et on s'est aussi beaucoup amusé. C'est l'essentiel dans une aventure comme celle-ci. Il y a eu des difficultés des fois aussi, c'est pas forcément facile des fois ou ça va ? Vu qu'on n'était pas stressés et s'il fallait recommencer, on recommençait. Il y a un temps fort dans votre aventure sur ces 2 années que vous avez retenu. Est-ce que c'est pendant la création ou alors c'est le jour où vous avez eu dans les mains le résultat ?
quand vous avez eu la bande dessinée imprimée en forme de livre, ça fait quoi? C'est sûr qu'on était fiers et on était contents d'avoir dessiné une BD. Et ça nous a tous aussi rappelé, je pense, que les bons moments qu'on a passés, c'était un véritable plaisir de partager ça avec tous les autres enfants. Et ça vous donne envie d'avoir d'autres projets derrière aussi, avec le conseil municipal des enfants? Alors peut-être pas faire une autre bande dessinée, mais vous avez déjà d'autres idées? Moi j'avais entendu qu'on allait... il y a une espèce de petite maison abandonnée dans le parc. Apparemment, on va la décorer, la peindre, tout ça... pour qu'elle soit plus belle. D'accord. Et il court du début à la fin, ça c'est le titre de votre bande dessinée. Vous avez voulu faire passer un message aussi dans cette bande dessinée? Les canards, c'était le personnage principal. Parce qu'on a des canards dans notre parc. Le parc de Lambani, Oui, donc voilà. c'est les personnages principaux de la bande dessinée, On les retrouve tout le temps. tout le temps. Donc là on arrive au bout des 2 ans, la bande dessinée elle est créée, il y a peut-être un temps fort aussi pour la mettre en lumière encore plus? Oui, le 1er juillet à 17h30 à la mairie, il y aura une dédicace. Tous ceux qui peuvent venir seront là, tous les enfants qui ont participé et dédicaceront cette bande dessinée à tous ceux qui veulent venir. Donc on aura invité quand même pas mal de gens de la métropole, les maires des villes autour, et voilà, ce sera la remise officielle. Ça peut donner aussi envie à des camarades qui ne connaissaient pas le conseil municipal des enfants de découvrir ce que c'est, de s'y investir. Vous en parlez autour de vous? Oui, c'est sympa de faire ça. On espère qu'ils pourront faire la même chose, qu'ils pourront s'investir. Marie-Lou, en tant que jeune mère aussi, un dernier mot peut-être, pour donner envie à d'autres enfants comme vous de découvrir et de s'investir dans une aventure comme un conseil municipal des enfants. C'est un beau moment de partage, Et que ça permet aussi de découvrir les enfants qu'on ne connaît pas forcément. car il y a 3 écoles à Écourt, donc ça permet de faire de belles rencontres. Alors que c'est une véritable bonne idée d'y aller et qu'il faut s'investir parce que ça permettra toujours d'améliorer notre ville. Et Francis, vous les avez accompagnés en tant que bénévole, En tant que conseiller en municipal. tant que conseiller municipal, et bénévole vous aussi, alors, bien sûr. vous l'avez vécu comment? Moi, c'était une aventure formidable parce que les gamins ont vraiment donné de tout ce qu'ils pouvaient. Et il n'y a toujours eu que des sourires. Ça n'a pas de prix. Eh bien, rendez-vous le 1er juillet pour venir à vos rencontres et faire dédicacer peut-être un exemplaire de Écourt du début à la fin, réalisé par le conseil municipal d'enfants. Merci à tous les 3 d'être venus prendre la parole et présenter votre projet. Merci. 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 L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.